deuxième partie de notre louloute qui a divorcé de son mari pour que son mari aille trouver une vie meilleure. Donc c'est comme ça qu'elle me dit, Madame Sol, il débarque dans la voiture à l'hôpital avec une dame, sa femme là. Mais moi, je ne sais pas que c'est sa femme. Parce que Madame Sol, les photos qu'il m'avait envoyées pour me rassurer que c'est cette femme-ci que lui va épouser, pour qu'il ait les caolos pour venir me chercher avec l'enfant. Ce n'est pas la même femme que moi j'ai vue avec lui. Donc je n'ai pas fait le rapprochement. Pour moi c'est une cousine ou bien c'est quoi. Vu que je n'étais pas au courant des activités qu'il avait fait avant, dont la dot et tout ça, je ne savais pas. Donc quand il arrive, il panique, il me dit qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a. Je dis calme-toi, le petit a mal à la tête et tout, moi aussi j'ai paniqué. En tout cas, il est avec le médecin. Donc, comme il m'a appelé, c'est sorti du bureau du médecin. Je rentre dans le bureau du médecin avec lui. Et cette dame-là reste dire. Donc, on consulte le médecin et tout, l'enfant et tout. Le médecin dit c'est rien de grave, c'est une petite migraine, ça va passer, bla 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 bla. Le médecin prescrit l'ordonnance. Il prend l'ordonnance, il va à la pharmacie de l'hôpital. Donc, il laisse cette dame-là qui est assise. Et quand il sort en courant pour aller à la pharmacie, moi je sors avec notre fils. Je m'assieds à côté de la dame en question. Elle me pose la question, elle me dit, comment il va le monsieur, l'enfant? Je dis, il va bien. Vous êtes qui? Madame, c'est là où je pose la question à la dame qui est venue quand même avec mon mari, que mon mari n'a pas eu le temps de présenter parce qu'il était en panique. Je dis, vous êtes qui? C'est la dame qui me dit maintenant que je suis l'épouse de monsieur X. Je lui dis, vous êtes son épouse? Elle dit oui, on s'est mariés il y a 2-3 ans. Hein? Elle me dit, Madame Sol, je suis restée comme ça, à l'intérieur là-bas, ça faisait... Mais Madame Sol, j'avais mon fils qui était là. Et ça, c'est sa version. Parce que moi, j'ai les photos, j'ai une autre image de la dame que mon mari était censé épouser pour avoir les papiers qu'on a payés. Madame Sol, quand le monsieur revient avec les médicaments de l'enfant, il me dit, entrez dans la voiture, je vais vous déposer. Madame Sol, jusque-là, elle ne me présente pas. Et la dame m'a parlé, moi, je n'ai rien dit. Dans la voiture, mon fils a fait comme si c'était endormi un peu, il était couché sur moi. Et là, il était devant avec cette dame. Moi, j'avais mon enfant, donc automatiquement, je suis allé derrière la voiture. C'est dans la voiture que je lui demande que tu ne m'as pas présenté à la dame. Il dit, ah oui, on va en parler tout à l'heure. Le plus urgent, c'est la santé de mon fils. Madame Sol, je n'ai rien dit. Parce qu'il fallait quand même que j'écoute sa version. Je n'avais pas à faire les problèmes devant l'enfant. Madame Sol, arrivé, il a déposé la dame dans le meublé qu'ils ont pris. Il a dit à la dame, je reviens, on se dit à tout à l'heure. Il m'a raccompagné. Et en route, je lui dis, maintenant qu'on est tout seul, tu peux me parler. C'est là où Madame Sol m'explique que oui, tu sais, je ne pouvais pas tout expliquer à distance parce que la dame que je t'avais envoyé les photos, que c'est avec elle que j'allais faire le deal n'a pu marcher parce qu'à un moment, elle voulait plus d'argent, bla, 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 bla. Mais celle-ci, c'est un ami qui me l'a présentée. Et puis, tu sais, comme elle a le bon passeport, j'ai dit que je pouvais profiter quand même pour faire l'enfant. Et puis, à un moment, c'était seulement qu'elle voulait m'aider. Et puis après, elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, bla, bla, bla. La fille me dit, Madame Sol, j'ai dit que quoi? Donc, tout ce que tu m'expliques là, donc ce n'est plus le business, c'est un vrai mariage. Jusqu'à y a l'enfant. Moi, maintenant, là, je suis à quel niveau? C'est là, le monsieur, là, lui dit que, chérie, ne t'inquiète pas. Je vais divorcer d'elle. En France, là-bas. D'ici 1 ou 2 ans. Patiente-moi encore. Si tu as patienté autant d'années, ce n'est pas à cause de 1-2 ans que tu ne vas pas patienter. N'est-ce pas, je t'ai pris une belle maison. Que j'ai payé, ben c'est 1 an. N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Ma femme, calme-toi, je cherche notre avenir. Elle me dit, Madame Sol, je ne savais pas que l'amour peut tromper comme ça. Est-ce que vous savez que quand il m'a rassuré comme ça, je n'ai plus rien dit. Jusqu'à mon mari là, a pris l'avion. Il est reparti en Europe avec sa soi-disant femme. Madame Sol, j'ai attendu 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est 1 an, 2 ans. Il m'a envoyé l'argent pour la maison.
Il m'envoyait l'argent pour tout, Madame Sol. J'ai agrandi ma boutique. À un moment, j'ai commencé à faire la route de la Chine, moi-même. J'attendais toujours mon mari, Madame Sol. Tous les hommes qui me draguaient, j'ai dit non, mon mari est en Europe, je l'attends. Madame Sol, entre-temps, le monsieur a couché un enfant avec la fille. 2 enfants, 3. Ça veut dire qu'avant qu'ils ne viennent en Afrique, ils avaient un enfant. Derrière ça, derrière, ils ont encore eu 2 enfants. Donc, ils ont 3 enfants à l'heure où je vous parle, Madame Sol. J'ai eu un homme que j'ai rencontré dans les réseaux sociaux qui était très gentil. Ce monsieur-là me mettait bien, il mettait bien mon enfant. Mais je mettais la distance, Madame Sol, parce que j'attendais le père de mon enfant, avec qui j'avais fait un deal. J'ai divorcé parce que il partait chercher notre avenir. Madame Sol, vous savez que depuis des années, c'est rebelote. Il m'envoie toujours l'argent tout le fin du mois, il s'occupe de l'enfant, tout ça, tout ça, tout ça. Madame Sol, au mois de janvier dernier, il est venu en Afrique. Il m'a dit que son enfant est en train de grandir maintenant. Il faut quand même que, comme pour me faire venir, c'est compliqué. Et que la femme qui est là-bas ne veut pas divorcer. Ils ont déjà beaucoup d'enfants, bla bla bla. Lui, il ne peut pas être en Europe là-bas et que les enfants qui sont nés dans le mariage là, vivent une belle vie. Et que lui, son fils qui est ici, n'a pas une belle vie, c'est monté, c'est descendu. Madame Sol, vous savez que j'ai pris mon enfant, je lui ai donné, il a amené son enfant. À l'heure où je vous parle là, ça va faire 1 mois et demi que mon enfant vit en Europe avec son père et ses frères et la femme le mari et la femme de son papa. Madame Sol, je vous fais cette vidéo, je vous fais ces voice parce que j'ai décidé de me reprendre à main. Elle nous dit que le monsieur des réseaux sociaux là, qui vit aux États-Unis, elle va l'épouser cet été. Est-ce qu'elle est dans la tromperie? C'est la question qu'elle nous pose. Elle dit qu'elle ne dort pas. Elle a comme l'impression qu'elle est en train de trahir son homme. Parce que son homme s'occupe d'elle. Malgré qu'aujourd'hui, avec ou sans l'homme là, elle peut vivre parce qu'elle fait ses allers-retours en Chine. Elle a une grande boutique. Elle est devenue même grossisse et tout. Mais elle avait un contrat moral avec le père de son enfant. Elle nous demande alors, est-ce que elle a eu tort d'avoir la relation avec le monsieur qui est aux États-Unis et qui veut l'épouser cet été? Parce que le père de son enfant lui a dit que patiente toujours, j'arrive. Donc, son enfant est en France là-bas avec ses 2 frères, la femme de son père et son père. Et elle est en Afrique, elle fait ses affaires. Mais elle attend le papa là, le mari. Et il y a un autre gars qui est aux États-Unis, qui est célibataire sans enfant, qui lui dit que maman, moi je t'aime, je vais t'épouser. Mais dans sa tête, la caille dans la nuit, elle se dit que si elle épouse l'autre monsieur là, elle est en train de trahir. Le monsieur, c'est qu'il a laissé depuis 1900. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette histoire? Vous là, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe dans la tête de notre louloute? Les mères Teresa là, est-ce que la fille-ci est dans la trahison si elle épouse l'Américain? Ça va faire depuis peut-être 8 ans qu'elle attend le monsieur-ci. Dites-nous, s'il vous plaît, parlez à notre louloute. Est-ce qu'elle doit épouser l'Américain ou bien elle doit continuer à attendre le Père Noël qui fait sa vie là-bas, en Finlande, et qui va venir ici, en Afrique, la trouver? Si on était à sa place. Hey! Non, on peut faire ça. On peut faire ça. Maman, la coiffure de la gloire. Bisous. Attendez toujours les gars, quand les gars ont traversé les frontières, beaucoup ne reviennent plus. Hein. Parce que les réalités du pays ici font que, souvent tu peux aller dans une relation, tu te dis que je m'en vais pour prendre les kaolos, tu cales. Parfois tu peux aller dans une relation, tu te dis que je m'en vais me chercher, tu cales. C'est vice versa, faites très attention. Faites vraiment de très bons calculs avant de vous engager, avant de prendre des responsabilités et des engagements avec les uns et les autres. Que ce soit chez les hommes, que ce soit chez la femme. Parfois, c'est compliqué. Bisous.